Salut à tous, c'est Antoine de Popote Maison. Alors aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire des macarons à la meringue française. Pour la recette, vous aurez besoin de 75 g de blanc tamisé et vieilli. Donc de préférence, vous les cassez la veille, vous les laissez au frigo avant de faire la recette. Vous aurez besoin de 95 g de poudre d'amande, 155 g de sucre glace, 45 g de sucre semoule pour la meringue que vous allez diviser en deux parties égales environ. Et moi, comme je vais faire des macarons au chocolat, je vais utiliser 10 g de poudre de cacao. Alors la première étape, pour avoir des macarons bien lisses, c'est de venir mixer la poudre d'amande. Donc pour cela, j'utilise un petit robot et je viens directement mixer tous les ingrédients de ma poudre à macarons. Donc le sucre glace, et je vais également mettre directement la poudre de cacao. Alors, on va mixer fortement, mais pas trop longtemps pour éviter de faire sortir l'huile contenue dans la poudre d'amande et de rajouter du liquide à la pâte à macarons, ce qui n'est pas bon pour le macaron. Voilà. Donc là, j'ai bien mixé mon mélange. Il ne me reste plus qu'à le tamiser pour retirer les derniers petits grains de poudre d'amande pour avoir une coque bien lisse. Voilà, mon mélange est tamisé, je le mets de côté et on s'attaque à la meringue française. Je vais commencer à battre mes œufs, toujours commencer à faible vitesse pour éviter d'incorporer de l'air. Et ensuite, on va incorporer notre sucre semoule en 2 fois. C'est parti. Donc là, j'augmente ma vitesse. Et j'incorpore ma première moitié de sucre. Maintenant, j'incorpore ma deuxième moitié de sucre. Donc, la petite méthode pour savoir si les blancs sont bien montés, c'est mon bec d'oiseau. Donc là, ça fait un bec. On arrête. Voilà, ma poudre d'amande est réalisée et ma meringue est montée. Il ne reste plus qu'à lier les deux et on aura notre appareil à macaron. Donc pour ce faire, nous allons procéder en 2 fois. On va incorporer d'abord la moitié de la poudre d'amande mixée avec le sucre glace à ma meringue. On va mélanger une première fois très délicatement et ensuite on incorporera le reste avant de macaronner. Alors, je viens très délicatement chercher en dessous de ma pâte avec ma maryse, je relève et j'incorpore. J'incorpore le reste. Alors, toujours très délicatement, j'incorpore le reste de ma poudre d'amande dans mon mélange à macarons.
Donc voilà, là mon appareil est bien mélangé, je vais maintenant macaronner. Donc le macaronnage est important pour la formation du macaron et l'étape est cruciale et c'est une étape difficile car si on macaronne de trop, le macaron va s'étaler et il ne sera pas joli. Si on macaronne pas assez, le macaron aura du mal à monter et à former son pied. Donc le point de repère, c'est ce qu'on appelle ici le ruban. Donc vous allez voir, là pour le moment, ma pâte a du mal à s'écouler. On va la macaronner, casser un petit peu la meringue pour qu'elle s'écoule de manière continue. Donc le geste est exactement le même. On vient par le dessous, remonter la pâte, on la retourne et on gratte. Mais de manière un petit peu plus énergique justement pour casser ces blancs. Donc, on n'hésite pas à contrôler qu'on n'a pas trop macaronné. Vous voyez, donc là, c'est pas encore assez, mais le ruban commence à apparaître. On continue. Voilà. Là, mon ruban est là. Donc, il n'y a plus qu'à coucher les macarons, réaliser le croûtage et puis mettre en cuisson. Alors, j'utilise une douille de diamètre numéro 6. Elle est particulièrement adaptée pour coucher les macarons. Et bon, pour ma part, une poche à douille jetable. Je vais les coucher sur une feuille de silpad. Vous pouvez également mettre du papier sulfurisé, ça marchera aussi. Alors, pour éviter que la pâte à macarons s'écoule pendant que je suis en train de la remplir, moi ce que j'aime bien faire, c'est venir tourner et rentrer ma poche à douille dans ma douille. Et ensuite, pour des aspects pratiques, je vais utiliser un verre doseur pour me servir de support. Je viens verser l'intégralité de mon mélange dans ma poche à douille. Je soulève ma douille en me mettant bien au-dessus de mon saladier pour éviter des catastrophes. Je viens tendre ma pâte. Et je viens coucher mes macarons. Voilà, mes macarons sont pochés. Maintenant, je vais réaliser la deuxième étape cruciale dans la réalisation des macarons, c'est ce qu'on appelle le croûtage. Donc le croûtage a son importance dans les macarons. En fait, il faut comprendre comment marche le macaron. Ici, on n'utilise pas de levure. Les macarons vont monter parce que, avec la température, l'humidité contenue dans le macaron va vouloir s'échapper, va faire monter le macaron. Si la pellicule, la croûte n'a pas eu le temps de se former, cette humidité va pousser sur le dessus et craquer votre macaron. Et ce qui est important, c'est que l'humidité pousse le macaron, le fasse monter et finisse par s'échapper par le côté en formant le pied. Donc, je donne 3 petits coups sur chacune de mes plaques pour aider le macaron à s'étaler et pour également briser les petites bulles d'air qui vont donner un vilain aspect à mes macarons. Et ensuite, on va faire le croûtage. Alors pour le croûtage, vous avez deux options. La première option, c'est de le mettre sur le côté pendant 2 heures, ne pas y toucher, regarder si la croûte s'est formée, puis enfourner. Alors nous sommes ici aux Antilles, donc l'humidité dans l'air fait qu'il est un petit peu difficile de faire un croûtage idéal à l'extérieur. Donc moi, ce que je fais, c'est que je préchauffe mon four à 50 degrés en chaleur tournante, je les enfourne pendant 15 minutes, je vérifie le croûtage, je sors ensuite mes macarons, je monte mon four à 155 degrés et en chaleur tournante et je les enfourne pendant une dizaine de minutes. Donc c'est parti.
Voilà, donc mes macarons sont cuits. Ils sont froids. Je vais pouvoir les garnir et les manger. Donc pour les garnir, moi j'ai fait une petite mousse au chocolat. Vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans. Après c'est libre à votre goût. Alors pour les garnir, vous venez mettre, pour ma part, de la mousse sur les deux coques. Et ensuite, vous venez coller les macarons. Voilà, mes macarons sont prêts. N'hésitez pas à vous inscrire sur notre chaîne pour plus de vidéos. Au revoir.